Le voyage au Cervin. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Marco Nicolas. Comme Noël approchait, il écrivit une lettre au Père Noël pour lui prier de l'aider à sauver sa maman prisonnière d'un magicien. Il lui demandait une paire de skis et des milliers de boules de neige. Quand le Père Noël reçut la lettre, il se gratta la barbe. Pourquoi le petit Marco Nicolas a besoin d'une paire de skis puisqu'il n'y a pas de neige en Suisse? Effectivement, en ce temps-là, la neige ne tombait pas en Suisse. Le Père Noël décida de l'aider et se prépara pour son voyage en Suisse. Arrivé au-dessus de la maison du petit Marco Nicolas, il vit que celui-ci était déjà prêt pour le voyage au Cervin. Quand ils arrivèrent au-dessus de la montagne suisse la plus célèbre, le Père Noël lui dit que le château du magicien devait être au sommet de la montagne. Mais le petit Marco Nicolas était si malin qu'il savait que ce serait trop facile. Alors, ils firent le tour de la montagne grâce au traîneau du Père Noël et virent une cabane toute noire au milieu de la forêt. Ils atterrirent et découvrirent un passage secret. Comme il faisait nuit, il était difficile d'y voir clair. C'est alors que le Père Noël attrapa la lune grâce à son lasso magique. La lune leur servira de lanterne. Ils empruntèrent le passage secret qui les mena jusqu'à une porte sans poignée. Le petit Marco Nicolas essayait d'appeler sa mère en murmurant. Celle-ci lui répondit « Aidez-moi !» Le Père Noël fit appel à ses reines qui défoncèrent la porte avec leur bois. Mais quelle surprise! Un ogre cyclope avait imité la voix de la maman de Marco Nicolas. Il fallait s'en débarrasser au plus vite. Le Père Noël lui dit « Regarde dans ma hotte, j'ai plein de lard et de fromage rien que pour toi. » L'ogre cyclope, attiré par les cadeaux du Père Noël, s'en approcha de trop près. Juste derrière lui, le petit Marco Nicolas le fit trébucher et tomber dans la hotte sans fond. Mais où était donc la maman de Marco Nicolas? Le Père Noël se posa contre le mur pour réfléchir. Soudain, le mur se mit à bouger et le Père Noël se retrouva de l'autre côté du mur. Marco Nicolas et la lune comprirent que le Père Noël avait découvert malgré lui une porte secrète. Ils l'empruntèrent à leur tour. C'est alors qu'ils se retrouvèrent tous devant un long escalier qui menait à une autre porte. Ils montèrent jusqu'à celle-ci sur la pointe des pieds. Malheur! 2 horribles gardes-robots arrivèrent derrière eux. Marco Nicolas cria au Père Noël. « Sortez les boules de neige de votre hotte et préparez-vous à bien viser !» Les boules de neige mouillèrent leur système électronique et les électrocutèrent. Les gardes-robots gisaient sur le sol. Devant cette porte sans poignée, comment pourrons-nous entrer? Pensait le petit Marco Nicolas. Pendant ce temps, le Père Noël ouvrit la porte grâce à un gros coup de ventre. La porte s'envola et atterrit par chance sur la tête du magicien. La lune en profita pour ficeler le magicien qui ne pouvait plus bouger. Au fond de la chambre du magicien, un gros ruban adhésif sur la bouche, la maman de Marco Nicolas était soulagée de voir son fils venu la sauver. Il lui libéra la bouche et ils se serrèrent fort dans les bras. Heureux d'avoir retrouvé sa maman, Marco Nicolas voulut retourner à la maison. Mais avant de quitter la chambre du magicien, il se rendit compte du décor. Les murs étaient tapissés d'or, des pierres précieuses remplissaient des sacs entiers, et sous le lit, dans un vieux coffre en bois, ils découvrirent toutes les économies du magicien. Ils profitèrent de remplir de ces richesses la hotte sans fond du Père Noël et s'en allèrent. Le magicien se réveillait. Le petit Marco Nicolas demanda au Père Noël de vider de sa hotte les milliers de boules de neige sur la montagne du Cervin. Celui-ci s'exécuta et une magnifique piste de ski fut construite en moins d'un clin d'œil. Ils fixèrent les skis aux pieds du magicien et le firent glisser sur la piste. Ils ne le revirent plus. Sur le chemin du retour, le petit Marco Nicolas se souvint du trésor du magicien et chuchota aux oreilles du Père Noël. « Renversons le trésor du magicien pour que tous les pauvres du monde entier puissent recevoir un beau cadeau de Noël. » Le Père Noël fit alors tomber une pluie d'argent sur la terre. Arrivés dans leur maison, le petit Marco Nicolas et sa maman remercièrent le Père Noël pour toute l'aide qu'il leur avait offerte à tous les deux. Avant son départ dans les airs, ils lui offrirent une photo
en souvenir de cette incroyable aventure. Jamais il ne l'oublierait. Mais qu'est-il advenu du magicien? Était-il mort? Du haut de sa montagne, le magicien avait tellement aimé sa descente à ski qu'il décida de faire tomber la neige sur ces montagnes. C'est depuis ce jour qu'on peut skier en Suisse.